Salut les Waders, c'est Rick et Andy. Aujourd'hui, on est au CrossFit 132 à Sainte-Catherine avec Vinny, avec Alexis, pour vous présenter notre capsule du benchmark du mois. Pour le mois de décembre, on vous présente Frank. Donc, on va commencer avec un 21 thrusters, suivi d'un 21 pull-up. On passe aux 15 thrusters, suivi de 15 pull-up, et on finit avec 9 thrusters et 9 pull-up dans le but de compléter le plus rapidement possible. Okay? Le poids RX pour les hommes, 95 livres. Le poids RX pour les femmes, 65 livres. Pour le mouvement du thruster, quand le workout commence, la barre doit être au sol. On va initier le mouvement en amenant la barre aux épaules. Ensuite, on va descendre dans un front squat. Très important, hanches doivent être sous les genoux. Lorsqu'on remonte, on va se servir de notre squat pour faire un beau push press. Amener la barre au-dessus de la tête, les coudes, les épaules, les hanches et les genoux sont en pleine extension, ils sont barrés. On va ensuite initier la deuxième répétition en ramenant la barre au niveau des épaules et on redescend dans notre front squat pour enchaîner et ainsi de suite. Maintenant, les standards du mouvement pour le pull-up. Pull-up très simple. Donc, ce qu'on veut, on s'accroche à la barre. On doit commencer le mouvement. Les épaules sont en pleine extension, les bras aussi. On va initier le mouvement, tirer les épaules. On passe le menton au-dessus de la barre et on redescend en pleine extension. Donc, à chaque répétition, on va voir le menton au-dessus de la barre. Et quand on revient dans le bas, les bras sont en pleine extension. Il n'y a aucune flexion au niveau des coudes. La plus grosse perte d'énergie avec les thrusters, c'est quand on a la barre en haut de la tête. On travaille beaucoup plus des bras. Les jambes, évidemment, sont plus forts que les bras, donc on veut essayer de faire priorité de l'explosion des hanches en sortant du squat pour propulser la barre. Ce qu'on manque très souvent quand on fait des thrusters à haute répétition, c'est le souffle. Souvent, à faire beaucoup de thrusters, on a de la misère à bien respirer. Prenons la barre à l'épaule, Andy. Donc, un moment de repos dans le thruster où est-ce qu'on peut prendre un souffle rapidement, ça va être en haut du thruster. Donc, tu vas me faire un thruster. Si tu commences à avoir beaucoup de fatigue, de difficulté, on peut prendre une petite pause en haut pour prendre le souffle et on repart le mouvement. Donc, c'est la position idéale. Vu qu'on est bien barré, ça n'exige pas tant d'énergie que ça. On a la chance de prendre notre souffle un petit peu. Hop, et voilà. Merci, Andy. Fait que, si on veut parler un petit peu d'efficacité du mouvement pour les pull-ups, on voudrait parler des 3 différents types de pull-ups qu'on peut faire pour le WOD. Donc, le premier, en fait, le plus rapide, vu qu'on se déplace seulement en ligne droite, c'est le pull-up strict. Donc, où est-ce qu'on va se servir uniquement des épaules et des bras pour soulever le corps avec le menton qui dépasse. Donc, le plus rapide, sauf que c'est le plus exigeant au niveau musculaire, vu qu'on travaille exclusivement des bras. Donc, pas toujours le meilleur choix pour un mouvement efficace. Le deuxième mouvement qu'on va voir, c'est le pull-up kipping, donc avec un élan. On voit très souvent au CrossFit ce mouvement-là. Donc, avec le kip, on va se servir de l'extension et la flexion du corps pour se donner un élan et pour assister les bras avec le pull. Donc, beaucoup plus efficace, ça sauve un petit peu de l'énergie pour les bras quand on va faire les pull-ups à répétition. Le troisième style de pull-up qu'on peut voir aussi, ça va être les papillons, le butterfly. Donc, un kip beaucoup plus agressif, c'est un mouvement fluide où est-ce qu'on va voir déplacement circulaire. Donc, le plus rapide des 3. Donc, quand on a la force prérequis pour faire les papillons, c'est souvent le choix pour la vitesse, mais encore une fois très exigeant au niveau des épaules. Généralement, ce qu'on va voir, les gens qui vont commencer à avoir de la fatigue pendant leur workout, on va commencer avec les papillons qui sont les plus rapides et on va souvent enchaîner avec des kips pour compléter les derniers reps dans une série pour le plus d'efficacité pour le temps.
Donc voilà, c'est tout. C'est ce qui conclut le benchmark du mois de décembre. Fran, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir et que ça va vous aider, les indices qu'on vous a donnés pendant la vidéo. Si vous voulez nous voir souffrir, on fait Fran à l'instant. Regardez la prochaine vidéo sur le YouTube de What Davy. Aimez-nous sur les médias sociaux. Visitez la page de CrossFit 132. Mais surtout, amusez-vous, bonne chance et mettez vos résultats en bas. Merci!